Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Allez, on remonte à bord des trains tout de suite dans cette France bouge. Aujourd'hui, les trophées de l'avenir européen. Chaque jour, elles ou ils défendent leur dossier pour essayer de vous convaincre devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, Anne Pruvot, qui est la directrice générale de e-Voyageurs. Et bien évidemment, on va retrouver notre chef de gare préférée, Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat. Avec elle, vous êtes sûr d'être toujours sur la bonne voie. Et elle va nous apporter ces merveilleux conseils. Vous avez vu la pas métaphore? mal, hein, franchement, pas mal, hein. Là, vous m'épatez, Emmanuel. Mais bon, on s'en est Bon. sorti. Et une fois de plus, un projet d'entreprise dans la France bouge, là, qui était lancé au début de l'année. Bonjour Pierre Bourré. Vous avez 55 ans, vous avez sorti une assurance voyage. Alors vous dites qu'elle est dédiée aux baroudeurs, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est vous. Vous venez du monde sportif, vous y avez travaillé pendant 23 ans, vous êtes lyonnais. Alors c'est quoi cette assurance? Qu'a-t-elle de si particulier? Elle s'appelle YouPuigo. Eh bien c'est parti pour votre pitch, vous avez 1 minute. Eh ben voilà, en fait, YouPuigo, c'est une assurance digitale qui est simple et flexible. Donc pour tous les voyageurs, parce qu'on vous parlait de baroudeurs, mais en fait c'est l'ensemble de tous les voyageurs. C'est vous qui le dites. Hein. Non, mais, en fait, au départ, effectivement, elle a été co-construite avec notre communauté de 11 000 membres qui sont des baroudeurs au départ. Mais aujourd'hui, on l'a complètement banalisé pour l'ensemble de tous les voyageurs parce que cette application, parce que c'est une application qu'on trouve sur Internet, elle est disponible à partir de 1 euro par jour, 1,20 € par jour, pardon, et pour les voyageurs, et on paye au jour le jour. Donc en fait, on a une vraie innovation d'usage, comme on dit. On est simple, flexible, on aime les gens, et on est des voyageurs qui avons créé une assurance pour des voyageurs. Et le tarif évolue en fonction du pays. Vous avez dit ça débute à 1,20 €. Je crois qu'on va prendre un exemple. Si on part par exemple au Canada, là ça nous coûte 2,40 € par jour, c'est ça l'idée? Pour les moins de 35 ans. Je suis désolé pour ceux qui sont un peu plus âgés. Pour moi ça va coûter combien alors? Pour Elisabeth et moi ça coûte combien? Parlez pour vous, moi j'ai pas envie que tout le monde sache que me connaisse mon âge. Non mais vous avez 34 ans et 11 mois, donc ça change le mois prochain. Voilà, c'est ça. En fait, si vous voulez, YouPuigo est un courtier en assurance aujourd'hui. Donc nous distribuons des assurances. Les tarifications sont faites en fonction du lieu où vous vous trouvez et en fonction de l'âge. Et effectivement, au Canada, ça coûtera beaucoup plus cher que si on est au Mexique, tout simplement parce que les garanties dont on a besoin pour être sécurisé complètement ne sont pas les mêmes. Donc vous analysez chaque pays, j'imagine, avant d'établir le prix. Mais elles ne font pas doublon avec éventuellement ce qu'on a dans notre poche. Par exemple, ceux qui sont détenteurs d'une carte premier, on nous dit à chaque fois que ça prend toutes nos dépenses en compte, ou les assurances qu'on peut avoir, ou ceux qui ont pris une carte européenne au moins de sécurité sociale. C'est effectivement un amalgame parce qu'en fait, une carte bancaire couvre pour 98% des cartes bancaires jusqu'à 155 000 € de garantie. Je suis désolé d'entrer un petit peu dans des chiffres. Non, mais je pense que c'est important. Et quand vous allez, par exemple, au Canada, vous parlez du Canada, nous assurons jusqu'à 1 million d'euros parce que 5 jours d'hospitalisation en soins intensifs, on dépasse les 500 000 €. Donc, ce qui veut dire que si vous partez avec votre carte bancaire ou des assurances, qui sont issues de votre foyer, ça ne suffit pas pour être bien assuré au niveau des besoins qu'on peut rencontrer. Alors, il n'y a pas que l'assurance rapatriement et l'assurance de l'hospitalisation, il y a aussi l'assurance du vol de bagages chez YouPuigo, et il y a aussi une responsabilité civile qui est importante. Pierre Bourré, je vais vous présenter notre fée à nous. Elle s'appelle Nathalie Carré, elle est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Pierre, bonjour Emmanuel. Bonjour. Je suis sûre que ça vous a plu, YouPuigo. En fait, je pense que je vais m'assurer. Mais j'en étais sûre. Non, mais tous nos pitchs, ils vont vous ruiner, Nathalie. C'est ça. Moi, je suis d'accord, Emmanuel. Bon, alors Nathalie, vous avez analysé la candidature pour les trophées de l'avenir de YouPuigo. Quelles sont les forces et les faiblesses? Déjà, vous êtes un spécialiste, donc ça rassure et on sent vraiment que vous maîtrisez votre sujet et les garanties sont donc claires pour tout le monde. Bravo pour la communauté avec qui vous avez co-construit vos assurances parce que ça répond vraiment aux besoins. Et puis pour la flexibilité, Emmanuel l'a dit, qui permet d'adapter sa garantie en cours de voyage, notamment pour les plus globetrotters d'entre nous. Alors je dirais 2 points: améliorer une suggestion.
probablement que tant qu'on n'a pas vécu en fait une situation difficile à l'étranger, on se dit que l'assurance donne carte bleue, réaction classique, suffit largement. Faut donc plus expliquer pour convaincre, parce que avant de choisir votre assurance, faut déjà se dire qu'on en a besoin. Alors une proposition, ajoutez clairement sur votre site un onglet pourquoi s'assurer. Vous avez une page sur votre blog, mais faites-en une page entière et complétez-la, avec notamment des comparatifs en croisant les accidents les plus courants avec leurs coûts et les pays les plus visités. Et puis vous comparez le remboursement d'une carte bancaire et le vôtre. Parce que 40 000 € la jambe cassée aux États-Unis, vous voyez, on se le dit pas spontanément, hein, mais ça c'est pourtant ce que ça coûte. Oui, mais si vous devez passer à l'hôpital, c'est ce que ça coûte. À New York, c'est voilà. $350 à New York. Voilà, donc donner des cas d'usage. Donner des cas d'usage, parce qu'on le sait pas en fait. On a entendu dire qu'aux États-Unis c'est plus cher, mais on le sait pas. Donc puis, des exemples concrets, vous dites. Des exemples concrets, des cas d'usage concrets. Et puis on l'a dit pendant le pitch, on sent une hésitation de positionnement en fait entre l'assurance des voyageurs, qui est la première phrase de votre site, et l'assurance des globetrotters. C'est pas pareil. C'est pas peut-être clair, qu'en fait, c'est vrai. Oui, mais finalement vous êtes l'assurance de tous les voyageurs qui veulent partir sereins, baroudeurs ou pas, parce que au-delà du montant de la garantie proposée, votre système est simple. Et peut-être qu'en partant juste une semaine à New York, on va pas se casser la jambe, mais finalement, si nous arrive le moindre pépin, c'est peut-être plus simple avec vous qu'avec notre carte bleue. Et puis, une suggestion, pour vous faire connaître, faites des partenariats avec les écoles qui envoient leurs jeunes à l'étranger, les sites de jeunes filles au pair, les sites d'orientation, comme le CDJ, par exemple, qui parle de travail à l'étranger. Parce que le canal des étudiants peut vous permettre d'atteindre les parents qui voyagent également. Donc voilà, un positionnement plus marqué, plus de contenu, et puis qu'on part 3 jours ou 6 mois, finalement, on a besoin de vous. C'est vraiment intéressant ce que vous dit Nathalie Carré, pour que vous nouez des partenariats avec des écoles. Tout ça, ça peut vous donner une immense visibilité. Alors pour vous répondre, oui, mais on a eu un gros problème qui s'appelle la Covid. Depuis le 17 mars 2020, ces partenariats étaient en cours. Oui, non, mais après, il y a une vie après le Covid. On oui, espère on est tous, tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, les étudiants ne partent pas actuellement. Mais ça va, on espère que ça va reprendre une fois que la 5e vague sera passée. Effectivement, il n'y aura pas de 5e vague. On est dedans. Et cette idée d'ajouter un onglet, pourquoi s'assurer, donner de l'explication, ça c'est quelque chose pour lequel vous pourriez aussi évoluer. Bien sûr. Anne Prouveau, qu'est-ce que vous en pensez? Je rappelle que vous êtes la directrice générale de e-Voyageurs. Ouais, moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que effectivement, quand on va dans un pays étranger, on ne connaît pas la réalité de ce que l'on va rencontrer si on a un pépin. Et c'est bien de se sentir assuré. Et je comprends les commentaires qui ont été faits en disant il faut l'expliquer parce tant qu'on l'a pas vécu, on dit on c'est pas utile. On sait pas ce qu'on va évangéliser les gens. C'est ça, exactement. Vous avez totalement raison. Et en fait, je vois, nous, on a pas mal de destinations européennes, et effectivement, y compris sur des destinations européennes, ça peut avoir un sens. Surtout que c'est pas très cher, franchement. Oui, voilà. Et c'est hyper les prix que vous avez cités étaient assez impressionnants. On va en Suisse, par exemple, il faut s'assurer parce que c'est pas le même système. C'est pas le même système. Ça s'appelle YouPuigo. Merci à vous, Pierre Bourré, d'être venu nous présenter cette nouvelle assurance pour tous les voyageurs et vraiment pas très cher. Et Nathalie Carré, on vous dit à lundi, si vous aussi vous voulez venir présenter votre entreprise, c'est très simple. Il y a une seule adresse mail, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être comme ça la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1 La France Bouge. Anne Prouveau, vous êtes la directrice générale de e-Voyageurs. Suite et fin de votre émission, vous restez encore avec nous quelques minutes? Avec plaisir. On continue.